Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 7 de la série, donc exercice où on nous demande de calculer le rang de certaines familles de vecteurs, une fois dans R4, une fois dans R2 de X. Alors, qu'est-ce que c'est que le rang d'une famille? Si j'ai E, un K espace vectoriel, et j'ai A, une famille de vecteurs, disons U1, U2, UN, famille de vecteurs dans E. Alors, le rang de la famille, A, que j'écris RGA. Le rang, c'est tout simplement la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille A. Donc, disons A. Ah, j'ai besoin de la gomme. Et oups. C'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par A, c'est-à-dire vecte U1, U2, UN. Dimension de vecte U1, UN. D'accord? Donc, j'ai une famille, j'ai le sous-espace vectoriel engendré par cette famille, donc j'ai une partie génératrice de ce sous-espace et je veux la dimension, c'est-à-dire que de cette partie, je dois trouver le nombre maximum des vecteurs linéairement indépendants extraits de cette famille A. C'est ça la dimension, donc j'enlèverai de la famille génératrice tout ce qui est lié, donc tous les vecteurs qui peuvent s'exprimer en fonction d'autres. Alors, ce qu'on doit savoir, si j'ai la famille A, donc elle est de cardinal n, je dois savoir que le rang de la famille A, donc je vais écrire U1, UN, il est toujours plus petit ou égal que le plus petit de cardinal, c'est-à-dire n ici, et de la dimension de E. Je n'ai pas dit quelle est la dimension de E. D'accord? Ça, d'une part. Et d'autre part, ce que je dois savoir, c'est que si le rang de la famille U1, UN est égal à n, alors ça implique que U1, UN est libre. Ça nous servira pour dire si on a une base ou pas. Donc, si je veux montrer qu'une famille est libre, je calcule son rang, et s'il est égal au nombre de vecteurs qu'on m'a donné, c'est que cette famille est libre. Alors, on va répondre à la première question, et après, je vous dirai comment j'utiliserai ce calcul du rang pour trouver, par exemple, un supplémentaire du sous-espace engendré par cette famille-là. Alors, je suis dans R4. Dans R4. On me donne les vecteurs U1, U2, U3. Donc, j'ai la famille S1 qui est S1 qui est U1, U2, U3. Et on me demande le rang de S1. Alors, comment je le calcule? Le rang de S1, j'écris que c'est le rang de la matrice, tout simplement, même si on n'a pas encore parlé de matrice. C'est un tableau où je mets les vecteurs, je les nomme, je mets une barrière entre les vecteurs et leurs coordonnées. Donc, je mets les coordonnées 1, 1, 1. Donc, ça, c'est U1, c'est 1, 1, 1, 1. U2, en deuxième ligne, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Et U3, c'est 1, 3, 1, 3. Donc, j'écris tout simplement les coordonnées en ligne. Après,
qu'est-ce que je fais? Je vais travailler par la méthode des pivots de Gauss de manière à rendre ce tableau-là, comme ce qu'on faisait pour les systèmes, on va le mettre échelonné. Et après, on va voir comment on lit le rang. Donc, ce sera le rang de la matrice. Toujours. Je garde E1, donc j'ai un pivot ici, et je dois faire disparaître ça. Donc, je garde E1. Je réécris 1, 1, 1, 1. Pour E2, je vais mettre E2 moins E1. Ça donne 0, moins 2, 0, moins 2. Pour E3, je vais faire E3 moins E1, toujours. Alors, 0, 3 moins 1, ça fait 2, 0 et 2. Et là, je vois apparaître des lignes opposées qui vont me permettre de conclure rapidement. Donc, je réécris 1, 1, 1 et 1. J'écris U2 moins U1, 0, moins 2, 0, moins 2. Et à la troisième ligne, je vais écrire à droite ce que je fais. Donc, je rajouterai à la troisième ligne la deuxième. Je l'écris ici. Ça, c'est pour vous. Donc, je vais réduire directement ce que j'obtiens. Donc, j'ai U3. Donc, L3 plus L2, ça fait U3 plus U2. Je mets dans l'ordre moins 2 U1. Et là, j'obtiens 0, 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang, c'est le nombre de lignes non nulles, qui est 2. Donc, j'écris ici nombre de lignes non nulles. Une fois que notre tableau de valeurs est devenu échelonné. Donc, nombre de lignes non nulles, c'est 2. Donc, le rang de la famille, c'est 2. Et ce qui est intéressant donc, dans cette façon de présenter, c'est que je vois la liaison. Le nombre, c'est 2, donc c'est plus petit que le nombre des vecteurs. Donc, j'ai rang. Je conclus. Là, j'ai répondu à la question posée, mais je tire les conclusions que je peux tirer. Le rang de U1, U2, U3, c'est 2, c'est plus petit que le cardinal de U1, U2, U3, qui est 3. N'est-ce pas? Le nombre de vecteurs, c'est 3. J'ai trouvé que le rang est plus petit. Ça veut dire que U1, U2, U3 est lié. Donc là, j'ai montré que la famille est liée et j'ai trouvé en plus la liaison. Et je vois la liaison, je la vois à la troisième ligne. U3 plus U2 moins 2U1 est égal à 0. Ça veut dire que le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3, il est de dimension 2. Et que je peux l'écrire sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, par exemple, parce que le U3 s'exprime en fonction de U1, U2. Donc, je n'ai plus besoin du U3. Ou bien, c'est aussi le sous-espace vectoriel engendré par U1, U3, parce que je peux exprimer U2 à partir de cette égalité-là. Je peux exprimer U2 en fonction de U1 et de U3. Ou bien encore, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U2, U3 parce que je peux exprimer U1 en fonction de U2 et U3. Donc, vous voyez qu'une base n'est pas unique. Donc, une base de ce sous-espace vectoriel, c'est soit U1, U2, soit U1, U3, soit U2, U3. Une base n'est pas unique, mais le nombre de vecteurs dans la base est unique, c'est égal à 2. C'est le rang de la famille. Ça d'une part. D'autre part, comme je suis dans R4, je peux trouver, donc là c'est un complément de question, on peut trouver un supplémentaire. Donc là, je complète la question. Cherchons, c'est juste un complément. Cherchons, j'ai un supplémentaire
Alors là aussi, pour supplémentaire, c'est l'article indéfini. Un supplémentaire n'a jamais été unique. Un supplémentaire de f qui est vecteur V1, U1, U2. Alors, comment on fait? Comment on fait? C'est simple. Je réécris mon tableau final. U1, U2, n'est-ce pas? U1, U2 moins U1, ici. J'ai U2 moins U1. Là, c'était 1, 1, 1, 1. Et là, c'était 0, moins 2, 0, moins 2. 0. Oh, oui, oui. 0, moins 2, 0, moins 2. Comment je fais? Je suis dans R4. Je veux un supplémentaire dans R4. Dans R4, il me faut compléter tout simplement par un certain V1, V2, V3, disons, je vais l'appeler V3 et V4, de manière à avoir une matrice complètement échelonnée et avec des lignes, aucune ligne nulle. Donc je peux mettre 0, 0 ici, je peux mettre 1 ici, je peux mettre 0, 2, 3, ce que je veux ici. Donc je mets ce que je veux. Je vais mettre 0. Et pour finir, 0, 0, 0, 1. Donc là, j'ai le rang de la famille U1, U2 moins U1 ou la U2, tout simplement, c'est comme je veux, V3 et V4, qui est égal à 4. Et c'est la dimension de R4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon G, ça va être le sous-espace vectoriel engendré par V3, V4. Là, vous reconnaissez, c'est le E3, E4 de R4, dans la base canonique. Mais je peux très bien mettre quelque chose ici à la place de ce 0-là et quelque chose à la place de 1. Je peux mettre n'importe quelle valeur. Une valeur non nulle. Et donc, j'ai ces vecteurs V3, V4 et je sais maintenant que G est un supplémentaire, GF plus G égale R4. Donc, très facile pour trouver un supplémentaire. Si jamais on vous demande un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel, vous trouvez le rang de la famille qu'on vous donne et vous complétez votre tableau par quelque chose d'échelonné avec des lignes non nulles. Voilà, donc ça c'est pour compléter premièrement pour vous dire à quoi sert cette histoire de rang entre autres. Alors, deuxième question, je suis dans R2 de X et on me demande le rang, donc R2 de X, je vais travailler. Donc là, quand on travaille dans R3 ou là dans R4, on sous-entend qu'on parle dans la base canonique. Donc R2 de X, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 2, je le rappelle. Et comme base canonique, alors là, on m'a donné des polynômes dans l'ordre décroissant de degrés. Donc, je prendrai B égale x carré x1, la base canonique de R2 de x. C'est-à-dire que tout polynôme s'écrit en fonction de x carré, x est 1. Et on me demande le rang de S2. Donc, rang de S2, la famille S2. Je vais écrire tout simplement comme tout à l'heure les polynômes avec leur coefficient dans la base. Donc, ça va faire moins 2, 1, moins 4. Donc, c'est moins 2x carré plus x moins 4. P2, c'est 4.
moins 5, 6, P3, c'est moins 5, 4 et moins 9. Je vais travailler comme tout à l'heure pour rendre échelonné cette... Alors là, je vais faire P2 plus 2P1 pour faire disparaître. Donc mon pivot, il est là. Je fais disparaître ça et ça. Donc le P1, je le garde. Je garde P1. Moins 2, 1, moins 4. P2 plus 2, P1, j'ai 0. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. 6 moins 8, ça fait moins 2. Et là, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, pour éviter les demi et les... Donc, je vais multiplier P3 par 2. Je vais faire 2P3 moins 5P1. C'est comme si je faisais deux opérations élémentaires en une seule. Ça me donne 0 ici. 2P3, ça fait 8. Moins 5, ça fait 3. Et là, j'ai moins 5P... pardon, oui, 2P3, ça fait moins 18. Moins 5, c'est plus 20. Donc, ça fait 2 ici. Et je vois encore que le rang de cette famille va être 2. P1, moins 2, 1, moins 4, 0, moins 3, moins 2, c'est P2 plus 2P1. Et là, je vais faire encore mon L3 plus L2. Il se trouve qu'on fait la même chose que tout à l'heure. Et donc, ça va donner 0, 0 et 0. Et donc, qu'est-ce que ça donne? L3 plus L2. L3, ça fait 2P3 plus P2 moins 3P1 ici. Ça veut dire que le rang, c'est 2, n'est-ce pas? Et que, donc, je peux encore tirer les mêmes conclusions que tout à l'heure. Le rang de P1, P2, P3, ce n'est pas demandé, mais je vous le dis, est égal à 2, qui est strictement inférieur au cardinal de P1, P2, P3, qui est 3. Ça implique que P1, P2, P3 est lié. Et ça implique aussi, j'ai la liaison de P3 plus P2 moins 3P1 est égal à 0. Je la vois, la liaison, donc je n'ai pas besoin de résoudre, de le faire par alpha 1P1 plus alpha 2P2 plus alpha 3P3 égale 0. Je résous mon système et je trouve qu'il y a une infinité de solutions. Et après, je donne, je sais pas moi, alpha 2 égale 1. Je trouverai un alpha 2 et puis alpha 3, je trouverai égal 2 et alpha 1 égale à moins 3. Si je donne à alpha 2 la solution 1. N'est-ce pas? Donc là, pour éviter tout ça, je fais ce travail. J'ai une liaison, j'ai pas besoin de me donner une infinité. Donc ma famille est liée. Et si on me demandait un supplémentaire de donc vect, je peux dire que vect P1, P2, P3, c'est vect P1, P2, parce que j'écris P3 en fonction de P1 et de P2, par exemple. P1, P2. Et je peux le compléter par vect P1, P2 plus quelque chose, G égale R de 2X. Comment je vais compléter? Je regarde mon tableau ici. Je complète par 1 à la troisième ligne, 0, 0, 1. Donc, je vous montre G, ce sera vect. Alors, vect 1, tout simplement. Vect 1. C'est-à-dire les constantes.
P1, P2 me donne des polynômes de degré 1 et de degré 2. Vect 1, c'est R. C'est tous les alpha fois 1, donc c'est R. Pourquoi? Parce que j'ai rang de P1, P2 et 1. C'est le rang 2. J'aurais écrit mon tableau. P1, c'est moins 2, 1, moins 4. Moins 2, 1, moins 4. J'écris P2 plus 2P1, c'est 0, moins 3, moins 2. 0, moins 3, moins 2. Et je réécris le 1, c'est dans la base x carré x1, c'est 0, 0, 1, et là, c'est 3. Donc, c'est une famille libre. Et comme R2 de x est de dimension 3, ça constitue une base de R2 de x. Et donc, j'ai obtenu un supplémentaire. Bon, ça, on n'a pas demandé, mais je vous le dis. Voilà.